Voilà, on sautait. De retour dans Il est pas shiny. Waouh, bien joué Diogo Silva, qui vient d'avoir au shiny. Avec la méthode défaut, hein, celle de Rossin, mais une méthode qui marche bien quand même. Hein. Mais tu l'as eu d'ailleurs avec lui. Et je l'ai eu. Mais pas en stream. Si, en stream. Il est apparu en stream. Ça a été ma récompense avant d'avoir 4 Lumivol shiny, qui était absolument terrible. Ah, c'était sur ta chaîne perso alors. Et ouais. Donc j'étais en train de stream. C'est possible, Ouais. c'est possible. Parce que t'aimes bien chaîne sur ta chaîne perso pendant que moi je... Alors j'aime bien faire ma chaîne perso quand j'ai le temps. Du coup c'est souvent quand tout le monde a le temps. Donc c'est souvent en même temps de quelqu'un d'autre. Mais si en même temps je ne stream plus jamais en même temps de quelqu'un d'autre, je ne stream plus jamais. Évidemment, pendant mon créneau Shiny Hunting. Salaud. Aïe, pardon. Ah bah oui, bah c'est Donc bien. quand on voit que des stars d'internet, on va dire amis de puissants, sont capables d'attirer 2-3 000 personnes en streamant un jeu statique au pif à 3h du matin, voilà, on se demande où va la santé mentale des gens. Quand on voit autant de péons en train de regarder une émission où on tourne dans des herbes tout en racontant clairement de la merde pendant 4 heures, on se demande où va le monde. Quand on attend Apritini, Pitrini, Fitrini, Shiny depuis 50 ans et que la seule chose qu'on voit c'est un foutu fainéant qui fait briller fula pour perdre bien du temps avant de fuir, on se demande où va le monde. Tu perds trop de temps avec ça. Mais où va le monde? Ça les fait fuir les shiny, ils ont peur des étoiles. Bah ça fait pas peur les Lumivol. Ça je te par contre, oui. Ah bah oui, mais en même temps, tu sais, ils croient que c'est un musiole. Ils disent, oh, la reproduction, ça non. Non, non, la Trini, ils s'en foutent. Hein. C'est vrai. Trini, eux, ils vont chercher du miel. Fais tenir du miel à Nymphalie. Oh, si ça se trouve. Faire tenir du miel à Nymphalie. Grosse superstition, mais ouais, qui sait. Joli sourire plus tenir du miel égale à Pitrini garantie. Non, je ne crois pas. Non. Hélas, non. Non, ça aurait été intéressant, une mécanique, tu sais, tu utilises le miel et t'as plus de chances de faire popper des types insectes que d'autres, mais pas du tout. Ça marche que dalle. Bah maman dit ça s'appelle le chômage. Ce temps. J'avoue, ça s'appelle le chômage. Mais je ne peux pas croire que la population de fans en liesse de MrMV soit essentiellement composée de chômeurs, vu le nombre de subs qu'il y a, ou alors les chômeurs ont vraiment beaucoup d'argent à dépenser. Trop oui, mais MV, il est très très tard, donc en fait c'est des travailleurs, mais qui ne dorment jamais. Et qui d'ailleurs du coup ne travaillent plus aujourd'hui. Hein. C'est ça. Ils ont été virés hein, depuis. Hein. Ouais, c'est ça, c'est des travailleurs qui perdent leur travail. On l'a encore vu, hein. Quand MV il fait un stream sur n'importe quel jeu, tu peux pas partir en cours de route, c'est pas grave, tu vois, du Rocket League, du Hearthstone, il a fait une petite partie, tu t'en vas. Mais quand il fait une partie de FTL, bordel, bah t'es parti pour 3h30 à le regarder. Et puis au final, en plus, il meurt, tu sais, il meurt en poule. Hein. Pourquoi faites-vous ça, puisque de toute façon, il est nul? Allez regarder quelqu'un qui sait jouer. Quelle rancœur regrettable. C'est quand même terrible d'être comme ça. Alors, quand j'entends qu'aujourd'hui, il est sorti, alors qu'il y avait un stream caritatif exceptionnel, hein, regroupant tous les plus grands, hein, des streamers de League of Legends de Twitch, et lui, malheureusement, ne sera pas là. Je sais qu'il en est très déçu. D'ailleurs, ce soir, il y a Uncharted 4, il voulait absolument le faire, et du coup, qui c'est qui se fait banane? C'est Bibi. Voilà, c'est Bibi qui va rentrer à minuit ce soir. Sachant qu'à minuit, évidemment, vous retrouverez MrMV qui commencera une partie de FTL jusqu'à 3h du matin et qui fera 6000 viewers. Et tout l'argent récolté, il le donnera eh bien, aux associations. Mais oui, c'est ça qui est bien avec MrMV, c'est que finalement, l'argent, il ne le garde pas. Soit il le donne aux institutions françaises, soit il le donne directement aux associations. C'est quelqu'un qui est extrêmement généreux. Donc vous pouvez continuer de lui donner de l'argent, sachez-le, il le redistribue de toute façon tout le temps aux autres. C'est ça qui est bien. Ouais, ou une Uncharted Tid. On va faire team avec karaté et on va vous apprendre ce soir ce qu'est le kinopisme. Est-ce que tu sais ce que c'est que le kinopisme? Aujourd'hui, les jeunes disent, ils disent TK, il me semble. Oui, TK.
Toi, TK, ça te parle, toi, quand on te dit tu m'as TK, arrête de TK. Non. Non, les blancs, TK, ils je pense disent que pas ça, tu sais, quand ils font sur scène. Oh ouais, si tu pouvais arrêter de TK, s'il te plaît, ce serait sympathique, me dit sinon rien. on te vire du serveur. Voilà, le TK, alors d'après ce que j'ai compris, c'est le team kill. Ah, Donc c'est quand tu tires sur tes propres coéquipiers. Eh bien, ceci a été inventé il y a déjà des années par, on va dire, un inventeur de génie qui s'appelle Monsieur Karaté. Et ça s'appelle le kinopisme. Pourquoi on appelle ça le kinopisme, d'après toi? Essaye de trouver. Maître Armand, je te laisse chercher. j'ai pas trouvé. Eh bien, on appelle ça le kinopisme en rapport avec Kinopio, qui est en fait Todd, le vrai nom de Todd en japonais. Et Todd, il est à jamais, on va dire, guaqué, puisque c'est le PNJ de base. Il n'existe pas de version de Todd-sama, tu vois, il y a plusieurs définitions de Todd. Et il se fait tout le temps sbirifier par les autres Todd. Du coup, dès qu'il est en équipe quelque part dans un jeu Mario, eh bien Todd cherche à te pourrir la vie. Todd, c'est un peu, tu es le Blanca Hungry des vidéos sur YouTube, tu vois, qui te met à terre. Il est pas content, Todd. Du coup, quand il est dans ton équipe, eh bien il essaye de te pourrir ta partie, d'où le kinopisme. Est-ce que tu comprends mieux? C'est vrai que c'était lui le casse-couille dans Mario Kart sur 64. Hein. C'est exactement ça, il te faisait réduire, tu devenais plus petit comme la princesse. Mario Kart d'ailleurs qui va ressortir sur Virtua Console et on parie combien qu'il n'y aura pas de mode multi. Oui, bah, quoique, si sur la même console, ils peuvent faire ça quand même. Oui, bon. Bon. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Bah, Mais il n'y en a pas. Ils peuvent tout faire. Non, ils peuvent le faire. Mais il n'y a jamais eu de mode multi sur les trucs Virtua Console. Ça, entre pouvoir le faire et faire l'effort. Voilà le kinopisme. Alors est-ce que le kinopisme peut s'appliquer à Uncharted 4? Bon, on verra ça ce soir. Hein. En attendant, moi le kinopisme, j'aime pas ça. Hein. Je vous spoil. Hein. Vraiment pas. C'est dur. C'est ça. Ce fameux Mario 3D Wack avec Frionel qui compare la communauté des speedrunners avec celle des mangeurs de merde. Nécro qui pète un câble parce que j'ai dit Mario Kart 64 au lieu de Super Mario Kart. Putain, mais du moment que tout le monde comprend, merde. Genre, il y en a eu qu'un de Mario Kart 64. D'ailleurs, toute la communauté Mario Kart m'a dit ça y est, on passe sur 3DS. Maintenant que le jeu est annoncé, Super Mario Kart, on fera que les compétitions sur 3DS. Et les championnats du monde de Mario Kart se passeront uniquement sur 3DS. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de ça, de ce changement, de cette évolution de la communauté de Super Mario Kart qui passe maintenant de la console PAL à la 3DS? Je pense que alors qu'on sait à quel point les communautés comme ça qui sont attachées à leurs valeurs ont du mal à relâcher leur console favorite, leur manette favorite et tout, c'est que le joystick de la 64 ça doit vraiment être de la merde. Là franchement c'est qu'ils se sont dit ouais non, là ça pue trop, même la 3DS c'est mieux quand même. C'est vrai, c'est quand même terrible. Je sais pas si t'as remarqué, mais justement on parlait un peu du, La Wii U c'est mieux, ouais. Tout est mieux. Ah Wii U c'est très bien. On parlait donc du Nintendo Direct d'hier, et je sais pas si t'as remarqué le champ lexical utilisé donc dans ce Nintendo Direct qui m'a tout simplement fait un peu halluciner en fait. On parle de JRPG, on te parle, vous en faites pas, vous en Occident, en Europe, vous aurez la version US des jeux pour ne pas que ça ralentisse. En fait, de plus en plus dans Nintendo Direct, ils emploient un langage qui est de plus en plus gamer. Tu vois, quelle idée de parler de JRPG avant, à l'époque JRPG c'est pas quelque chose qui existait, mais eux ils faisaient des RPG, dans leur idée c'était pas un JRPG, mais tu vois, ils t'ont utilisé plein de petits mots comme ça, et pareil pour les trucs fanservice là, du genre SME versus Cross FE, là les trucs qui coulolent de chanteuses de J-pop là sur Wii, je sais plus comment il s'appelle le jeu. Mais on te dit, bah pour tous les fans du Japon, je vous rassure, on garde les voix japonaises, tout ça, etc. Et on sent que Nintendo s'attarde quand même énormément sur déjà l'aspect fanservice, mais en plus sur le fait de parler de plus en plus à un public qui utilise non seulement un langage gamer, mais qui a, voilà, on s'adresse plus juste à des enfants au pif. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi si je vois, mais il y a peut-être un retour aussi plus chez Nintendo, c'est-à-dire qu'avant il y avait peut-être juste une communication marketing
entre Japon, États-Unis, Europe, et peut-être que maintenant justement ils se sont dit que le marketing chez Nintendo ça passait davantage par la communication avec les joueurs. C'est vrai que tu as plus de relations au niveau des community managers Nintendo, avec les youtubeurs, avec les testeurs et tout, donc ils ont des vrais retours, ils regardent de plus en plus de vidéos, donc ils savent un peu quel est le vocabulaire qui est employé. Ils savent ce qui plaît, ce qu'ils comprennent, donc je sais pas, ça vient peut-être de là. Puis leur truc de se tourner en dérision, alors des fois ça fait un peu téléguidé. Ça fait un peu nous en fait. Mais ouais, mais t'imagines, mais rien que quand Régis Fils-Aimé fait le zouave, ou quand eh bien, le président de Nintendo Europe fait la danse de Yokai Watch, je veux dire, t'imaginais ça il y a 10 ans? Non. Est-ce que la danse de Yokai Watch, ça m'a pas donné envie de prendre le jeu. Est-ce que t'imagines le président de Microsoft, par exemple, faire l'unboxing d'une Xbox One et de la carrer au fion, tu vois? Eh bien, imagine, c'est à peu près pareil. C'est quand même l'évolution. Non mais Yokai Watch. Imagine Bill Gates, Bill Gates comme ça, en slip, en train de courir au travers des Xbox One comme ça. Il le fait peut-être. Ce serait phénoménal. Je pense qu'il le fait mais c'est pas filmé. Eh bien Nintendo l'a fait. Vous l'avez rêvé, Nintendo l'a fait. Mais ouais mais là c'est... Mais non mais là c'était... Enfin je sais pas, moi j'ai pas trouvé ça vendeur. J'ai le jeu là il me tentait et tout, puis là je vois la danse, j'étais là... Oui, alors par contre si je le prends c'est vraiment pour le jeu, hein. C'est pas pour toi. Alors non, pourquoi est-ce que je chasse Sapitrini alors que c'est pas un Pokémon 2G et que je suis en train de faire la 2G? Bah, tout simplement parce que Sapitrini femelle est un Pokémon qui sert à faire doux parfum et je veux que mon Pokémon doux parfum soit shiny. Est-ce que je suis une mauvaise personne? Non, c'est juste que t'as déjà peut-être des arbres bizarres, des florizards, ouais mais c'est pas le véritable doux parfum. Doux parfum, c'est Sapitrini. Bah non. Bah si, c'est... Le doux parfum ça existe depuis la 2G. Mais oui, mais c'est le Pokémon qui le représente le mieux, non. Tu vois, je trouve. Ah. C'est pourtant une abeille, ça représente le plus oui, l'abeille femelle, la reine des abeilles. Ah parce que les abeilles mâles c'est pas possible. Bah non, les abeilles mâles, ça pue... Genre t'as un problème, t'es sexiste comme ça, genre elle peut pas avoir une bonne odeur. Ça pue du zboob, les abeilles mâles. Tu vois, c'est... Ces petites odeurs de miel, tu ne la ressens que chez les femelles. Enfin, tu sais, toi aussi. Non? De poisson, peut-être. De poisson? Oui, de miel, bien sûr. Non, oui, mais de pêche. Ce goût mielleux. De pêche, de fraises, oui, de fruits, oui. Bah voilà, on est d'accord. Donc c'est bien évident. De poisson? Ça dépend où tu sens la fille, quoi. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais non, réfléchissez bien et vous verrez que j'ai raison. Réfléchissez. On n'est pas loin du Peki 60. Et t'as dit qu'il y avait de tes élèves qui regardaient des programmes comme Il est pas shiny. Je sais pas si regarde Il est pas shiny. En tout cas, c'est sûr qu'il y en a qui sont fans de toi. Ah, ça qui regardé d'autres émissions, mais ça, je sais pas. Il y a des gens il y a des gamins qui ont moins de 10 ans et qui connaissent Ken Bogard. Mais ils ont pas moins de 10 ans. Ils ont quel âge? Mais ils étaient en seconde, donc ils avaient 16 ans. Bon, sauf c'est sûr. Bon, après, bah 16 ans, ça commence à aller. Après, j'avais des premières qui avaient 19 ans. Bon, d'accord, mais arrêtons les stéréotypes là tout de suite. Des premières de 19 ans? Bah oui. Mais en première, j'en avais. Mais non, mais c'est parce que tu sais. J'en avais 15. C'est complexe au niveau des situations familiales. T'as des élèves qui viennent de partout, t'en as qui viennent pas forcément de France, t'en as qui sont arrivés en France très tard et qui sont scolarisés beaucoup plus tard. T'en as qui ont été dans des situations familiales compliquées, t'en as qui n'ont pas pu être scolarisés, qui sont scolarisés après et tout. Waouh, mais ça fait longtemps que... Ah ouais, ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds dans l'éducation nationale. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Genre tu croyais l'éducation nationale c'était le lycée Léonard de Vinci de Levallois, mais pas du tout, hein. Ça c'est un cas extrêmement particulier. Je dis ça parce que j'étais passé devant la dernière fois, et quand j'ai vu le lycée j'étais là, ah oui. Ah en fait c'est le Zénith de Paris, c'est magnifique le truc, ça c'est un lycée, je veux rentrer dedans, je veux savoir comment c'est, je veux voir les équipements, ça a l'air magnifique. En tout cas moi ce que j'ai à dire c'est à tous les parents responsables qui sont en train d'écouter, moi on parle plus d'écouter hein, les Pachani que regarder, arrêtez de taper sur le micro, on essayera, c'est promis. T'as fait freeze ma console? Non. Éloignez les enfants d'Il est pas shiny, ça n'est pas une émission pour les enfants. Je vous en supplie.
depuis que Pokémon est un jeu Peggy 12, faites grandir les enfants, les mettez pas devant ça. Ça leur Mais surtout que là, je suis au casino, hein, c'est complètement Peggy 12. Mais hein. oui, en plus, t'es au casino, c'est Peggy 12, c'est horrible, ça. J'achète des Pokémon, c'est-à-dire c'est pas comme si je les liais d'amitié avec eux dans la nature en leur balançant des balles à la face comme un gros connard. En Non, plus, on fait quand je même. les achète auprès de voleurs qui les ont probablement exploités. On a quand même réussi à faire l'apologie d'un des pires vices de l'être humain dans cette émission, le vol de chips. C'est quand même terrible. Oui. Non, parce que je disais, excusez-moi, j'ai eu un commentaire en même temps qui m'a tiqué. Je suis désolé. J'ai lu le commentaire pour expliquer, mais en gros, en me disant si Armand me l'avait envoyé dans ma ZEP, on l'aurait envoyé en dépression directe. Vous n'imaginez pas à quel point. Non. Mais parce qu'ils pensent que t'es fragile. Mais je crois, mais en fait, non. Tu Je sais suis te pas- mettre en colère. Par exemple, si un gamin il t'énerve, il te répond. Ah oui, je sais me mettre en colère. Ouais. Tu te mets en colère. Mais non, pas souvent. En colère, mais ça donne quoi mettre Armand en colère? Ah bah, en l'occurrence, avec eux, quand je me mettais en colère, ça tapait du poing sur la table à m'en briser la main, ouais. Oh, J'étais pas content, hein. c'est du sérieux. Il y a des journées, j'étais pas content. Ah, l'Ignace vient de sub à la TV, merci. Mais dépression, beaucoup, non, que Ignace. ça me rende malheureux et surtout un peu triste pour les élèves, oui. Genre, le fait d'avoir une ambiance comme ça qui est morose, voir que c'est pas super. Enfin, t'as beau avoir des efforts de tous les acteurs présents, tous les acteurs de l'éducation, tous les acteurs de l'enseignement et tout, au final, t'as l'impression que. Je sais pas, des fois tu te dis que s'ils vont réussir dans la vie, c'est vraiment grâce à eux et pas grâce à l'école, quoi. Tu vois. Tu n'as plus confiance en notre système éducatif. Non, pas tel qu'il est. Pas avec notre gouvernement. J'en ai marre. Votons. Descendons dans la rue. Mon On vaut mieux que ça. Non c'est gros. pauvre maître Armand. Toi, tu voulais créer de l'originalité à l'intérieur de tes cours. Et on t'en a empêché. Peux-tu parler, témoigner aux gens à quel point l'éducation nationale, hein, car nous mettons en accusation ici l'éducation nationale, t'a empêché d'être créatif durant tes cours. Raconte-nous ça. Alors c'est un mix, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas tellement qu'on m'empêchait d'être créatif, il y a quand même une certaine liberté à la création. Mais ce qui était embêtant, c'était le fait que moi en plus j'étais investi dans le streaming. Donc ça me prenait du temps. Donc le problème c'est que je voulais passer du temps à être créatif. J'arrivais à faire des choses qui moi me paraissaient très bien, que les élèves comprenaient. Mais le problème c'est que bah, je l'écrivais pas, c'était pas structuré. Et donc en cas d'inspection, comme ce qui arrivait comme dans ma première année, bah, je me suis Ça arrive, défoncé. ça arrive. T'es fait défoncer. Ah ouais bien, bah en plus moi la première visite c'est juste après les attentats. Wow. Genre le lundi matin à 8h. Ah ouais, ouais. Donc évidemment, bah là tu prends du temps pour les élèves, quoi. Tu prends pas du temps pour tes cours. Sauf que bah, l'inspecteur lui fait moi je suis venu pour voir des maths. Bah désolé. Du coup je suis désolé, hein. C'est tout quoi. Donc la personne elle est repassée après et là ça s'est mieux passé, mais n'empêche que voilà, après donc on me reprochait le fait que j'étais pas structuré parce que quand t'es fonctionnaire, et c'est la loi, tu vois, c'est pas moi j'en étais pas conscient, mais quand t'es fonctionnaire, tu dois être à 100% dans ton métier. C'est-à-dire après t'as tes loisirs, tout ce que tu veux, mais il faut savoir que même dans tes loisirs, tu as une image en tant que fonctionnaire, en tant que représentant de l'État, de la République, de ses valeurs. Donc tu peux pas te permettre comme ça de faire du stream, de tourner ton image en dérision, sachant que les élèves peuvent tomber dessus, qu'ils peuvent l'exploiter. Là, parce que moi j'ai quand même un assez profond rapprochement avec l'éducation nationale. J'ai quand même maté plus de 4 fois le film Les Profs avec Kev Adams. Et je t'assure que dans Les Profs, les professeurs, ils font ce qu'ils veulent en cours. Hein. Ah mais ça c'est parce qu'une fois que t'es titulaire, une fois que t'as fait ta première année, que t'es pas autant surveillé que quand tu fais ta première année. Après tu branles ce que tu veux, t'as une inspection tous les 10 ans, t'es tranquille. Hein, c'est-à-dire après les collègues, bah oui après ils faisaient ce qu'ils voulaient, et c'était pas grave, y'avait quasiment personne pour les juger. Excepté peut-être le proviseur s'il faisait une visite, un truc comme ça, mais je veux dire quand t'es stagiaire, on est là sur tous les jours, toutes les semaines, on est sur ton dos à dire ça c'est fait, il faut des vérifications, il faut machin et tout, donc Alors on m'aurait menti, Kev Adams n'est pas lycéen, Christian Clavier n'est pas prof de maths. Ah bah après, il est peut-être lycéen, tu vois, mais il a eu une situation très particulière, tu vois. Du coup, il a eu un problème de scolarisation, il a été enfermé dans une cave très très longtemps, ce qui pourrait expliquer son humour, hein, d'ailleurs, je veux dire, c'est... Tu sais, il a peut-être été condamné à voir tout le temps les mêmes cassettes d'humour, et finalement... De Franck Dubosc. Tu imagines condamné à regarder tous les spectacles
de Franck Dumas. Alors là, on est pas vraiment d'accord, t'es comme censé pouvoir dissocier ta vie perso de ton boulot, mais le problème c'est que t'as la vie perso de streamer, mais quand t'es streamer, tu deviens une personnalité publique. Et comme t'es une personnalité publique, c'est une personnalité publique qui n'est pas compatible avec la personnalité publique attendue par l'éducation nationale. C'est ça la différence, c'est que c'est plus c'est à la fois privé et à la fois public. Parce que bah il y a des parents qui m'en avaient fait la référence, parce qu'il y a des élèves qui du coup bah ils le savaient, donc il y en a qui me respectaient davantage pour ça, d'autres qui me respectaient moins pour ça. Dans tous les cas, ça avait affecté la qualité de ma mission. Qu'un fan te respecte plus que quelqu'un d'autre? C'est une question complexe. Est-ce que tu as trouvé dans tes classes des fans à la fois de Ken Bogard et de Kev Adams? Ah ça je sais pas, j'ai pas demandé s'ils étaient fans de Kev Adams. Mais faut toujours demander s'ils sont fans de Kev Adams ou non. Non Comme ça tu peux savoir à qui tu mets les bonnes et les mauvaises notes. Non c'est pas ça je... Non tu sais, on est d'accord, à chaque fois quand tu rentres... rentres... ça que je faisais. Mais le premier jour, ce que tu fais... T'es fou. Ce que tu fais le premier jour, c'est que tu leur donnes un petit papier à remplir. C'est quoi la profession de vos parents? Qu'est-ce que vous voulez devenir dans la vie? Tout ça. Quels sont tes résultats scolaires? Est-ce que tu penses que tu es plutôt bonne ou mauvais élève? Et la dernière question, c'est es-tu fan de Kev Adams? Tu mets pas ça toi dans ton questionnaire, non, petite fiche que tu leur fais non, remplir? Mais effectivement, bah non. Les questions comme tu dis ça j'avais posé, mais c'est vrai que ça m'intéressait même pour après travailler mes exercices, leur proposer des choses. Mais c'est pareil, tu vois, par exemple j'avais envie de proposer des sorties scolaires, mais c'est compliqué parce qu'il faut que toute l'équipe éducative soit d'accord là-dessus, il faut faire autoriser le projet. Quand t'es stagiaire, bah t'es déjà pris partout avec les streams, donc là il y avait vraiment une dissociation. C'est pour ça que je te dis, moi j'ai préféré prendre du recul par rapport à l'éducation nationale, parce qu'en soi, bah, j'avais l'impression effectivement de pas respecter la loi en soi. Enfin je me trouvais malhonnête parce que justement le fait de pas être à 100% en tant que fonctionnaire, bah, je trouvais ça pas... Je te dis, je trouvais ça malhonnête, et puis voilà, toutes ces raisons, le fait que j'avais envie de jouer la carte de streamer à fond parce que je m'amuse plus comme ça, parce que c'est vrai que ça me rendait triste, parce que là elle était pas contente. Par contre oui c'est sûr, après bah, il n'y a pas l'argent évidemment, parce que bah, streamer quand tu démarres, ou même quand tu es en train de développer l'activité, bah, ça met du temps à vraiment démarrer. Mais au final pour l'instant je suis plus heureux, on verra dans quelques mois. Ouais, elle fait peur Lélé quand elle est pas contente? Mais oui plutôt, mais là elle était plus triste que pas contente, parce qu'elle était triste de voir que j'étais triste. Mais toi t'étais triste quand même? T'étais triste de quoi? T'étais triste de voir les gens réagir comme ça? Ou t'étais triste de voir des gens te maltraiter? Je suis triste de voir que tu vois, t'as des élèves qui se rendent à l'école, qui de toute façon seront toujours intéressés par ça, d'autres qui seraient forcément intéressés par les sujets de l'école, mais qui seraient plus intéressés s'ils y allaient d'eux-mêmes, tu vois, c'est-à-dire c'est pas pour rien que quand tu regardes des vidéos YouTube et tout qui sont très très bien, hein, tu vois, mais qu'attirent du public qui s'en fout du sujet à l'école, parce que quand t'es à l'école, t'es obligé d'y aller, parce que t'as des horaires qui sont fixes, etc. Alors je comprends bien que ce soit un apprentissage de la société, tu vois, ça en soi, mais quand c'est pour apprendre des choses, des fois t'y vas, il y en a, ils ont le cœur qui se ferme quand ils sont à l'école et ils sont pas prêts à écouter, ils sont pas prêts à apprendre. Et moi ça me fendait le cœur de me dire, bah je vais pas... Comment tu veux? On me demande de devoir faire monter tout le monde. Et bah moi j'ai également envie de faire plaisir à tout le monde, sauf que bah eux ils ont pas le cœur ouvert pour ça, ils sont fermés à ça. Tu les aurais en cours particulier, tu les aurais à d'autres horaires, ou ils viendraient d'eux-mêmes au cours, tu vois, bah ce serait bien. Mais je sais pas, tu vois. T'as envie de chialer ce que tu racontes, putain. C'est pas une image de l'éducation nationale tellement triste. Mais non, mais j'ai ces pauvres élèves. Mais non, mais enfin. Ils veulent même pas être là. J'ai plein de profs qui regardent mes streams. Faire des vidéos sur YouTube. Mais j'ai plein de profs qui regardent les streams et qui me comprennent très bien, et puis ils se battent aussi pour que tout fonctionne bien. Hein. Mais c'est ça qui est important, c'est que tout le monde, t'as plein d'acteurs qui sont là pour que ça fonctionne bien. Après c'est différent, tu vois, t'as les lois, t'as les réformes qui sont là tout le temps, qui sont pas forcément mauvaises, mais le problème c'est que quand tu mets des réformes comme ça dans l'éducation nationale, il faut du temps pour que ça se mette en place. On nous en parle tout le temps, on nous dit ça marche comme ça, c'est bien, tu dis bah oui c'est vrai, sauf que bah genre un an après bah ils le cassent, donc bah, si on n'a pas eu le temps d'en voir les retombées, c'est normal qu'on se dise que ce soit de la merde. Et le problème c'est qu'à faire une réforme tous les 1 an, bah effectivement on déstructure tout, au final on construit rien du tout. Plus personne ne veut devenir prof, hein. On est bien d'accord. Hein. Ah bah ça déprime un peu. Plus personne, hein. C'est... Même moi, le métier, la fonction a été complètement massacré. J'avais un collègue en maths, il était assez jeune et tout, je me suis dit, ah lui il est super dynamique, prof de maths c'est son métier, c'est ce qu'il rêve, et il me fait, je pense que je vais reprendre la recherche. Ah ouais bon voilà. Si même lui tu vois il a l'air heureux et tout, il fait, je vais bon d'accord. Putain de merde. On est pas bien les gens, on est vraiment pas bien. Et tout ça c'est à cause de Kev Adams. C'est pour ça qu'il faut pas leur poser la question.
Oui, c'est C'est ça. Mais je comprends, Maître Armand, tu sais ce que tu ressens. C'est pas facile. Mais ce que non, mais en que gros, je trouve faut pas que assez j'ai de rancœur. inadmissible, c'est que si tu ne te consacres pas eh bien, totalement à ta fonction de professeur et que tu essayes de faire des métiers qui soient, ou même des loisirs, qui soient publics à côté, eh bien on te le fasse payer. Bah parce qu'il y a peur. Il y a une peur. Alors, il y a le premier argument qui ça pourrait vous retomber dessus, ils pourraient l'exploiter à votre désavantage. Parce que bon, moi j'en suis arrivé à un stade où je. Ça va. Bah voilà, c'est ça. Au bout d'un moment, tu te tournes tellement en dérision. Tu quand streames t'es pas streamer. sur Chaturbate avec Lele, hein, c'est bon. Non, mais c'est ça. C'est ce qui peut t'arriver. Oui, puis même, non mais je veux dire, même s'ils font n'importe quoi, je veux dire, au bout d'un moment, on se tourne tellement en dérision quand on est streamer, que ce soit sur JVC, n'importe quoi, on affronte un peu toutes les communes, il peut y avoir tous les dramas du monde. Au bout d'un moment, c'est bon, t'es rodé contre ça, quoi. Ouais. Même si on donne cette apparence de bab tout fragile, non, ce genre de truc, voilà, ça passe à côté. Mais c'est le seul vrai argument, c'est surtout qu'à un moment, t'as des parents qui te tombent sur la gueule, que ça crée des plaintes, des choses comme ça, c'est surtout ça. Je dis, moi, il y avait des parents qui m'en avaient parlé, alors moi j'ai discuté avec eux, j'ai fait machin, et puis du coup, ils se sont sentis rassurés, et puis ils ont même dit, bon, dans le fond, c'est vrai aussi que du coup, notre enfant, il vous apprécie d'autant plus pour ça, parce que c'est le et tu dis, bah, ça va On t'en a parlé. Ouais, oui, on m'en a vraiment parlé, lors des réunions parents-prof. Hein. Putain, mais c'est ouf. C'est que C'est je suis vrai. connu, Ken, en fait. C'est ouf, t'imagines. Moi, j'ai jamais eu ce genre de. Tu sais, j'ai enseigné il y a trop longtemps. J'ai pas connu ce genre de choses-là, mais je me rends compte que peut-être aujourd'hui, en reprenant l'enseignement, ça pourrait vraiment être problématique en fait. Ah ouais, je pense. Bah, parce que bah, toi, en plus, on te connaît encore plus, tu vois, on t'aurait reconnu direct. Moi, on m'avait reconnu, il y avait déjà pas mal d'élèves qui m'avaient reconnu dans le lycée, mais genre, ils avaient été super clean, ils étaient venus me voir super discrètement, en mode, voilà, parce qu'en plus, j'étais l'enseignant quand même, donc ils sont venus me voir en tant que monsieur. En plus, toi, t'es un mec de Pokémon, donc c'est normal, les petits enfants, tout ça. C'est des grands, là, putain, c'était un terminal. Oh. Mais qui se respectent, quoi. Mais et puis après, bah du coup, bah là, t'as les rumeurs qui commencent à circuler, et puis évidemment, t'as tout le monde qui l'apprend, et là, c'est Ça va vite, hein. Dans un lycée, ça va vite, croyez-moi. Alors après, Collège, lycée. après c'était intéressant, c'est sûr que quand je me voyais dans les couloirs, t'as tout le monde qui sont tournés en mode oh, c'est lui qui joue à Pokémon. Donc, bah bon, voilà. Et du coup, c'est bien, tu vois, t'as tous les regards des jeunes lycéens et tu te dis, yes, oui, pédophile. Des trucs, le mec trop chelou, tu sais, yes, oui, prof, mais yes, oui, encore jeune. C'est vrai que elles paraissent de plus en plus âgées maintenant, hein, finalement. Mais tu sais, là, la moustache, tu sais, là, c'est vraiment un reliquat. Si je voulais la La porter. moustache, on parle de fille. Oui, non, mais je veux dire, là. Ah oui, mais la je parle- tienne. Oui, non, d'accord, mais, ok. oui, non, mais la moustache, là, si je la porte et tout, si je la portais à l'établissement, tu sais, si je me rase, c'est parce que je fais 18 ans. C'est le problème en fait, si j'avais pas gardé la moustache exprès pour l'enseignement, je rentrais pas dans le lycée par la porte devant. T'as pas craqué pour les petits minous mineurs quand même, hein, rassure-moi. Non mais je déconne. Rarement parce que je C'est t'ai rigolo. déjà fait avouer beaucoup de choses dans les Pachani, mais ça, Non, ça c'est je non, coupe ça. tout. Je te préviens. Non, non, ça Ceux c'est de... Non, 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 ça c'est non. Directement, là je ne te couvrirai pas, il n'y a aucune excuse, d'accord Ouais, Armand? ça c'est un duvet, tu trouves c'est un duvet ça Ken? Ça fait... Bah touche. Non, c'est non, un duvet. merci, je Mais touche. je ne toucherai Là, pas. c'est comme Je ne MV. toucherai pas C'est ton comme- duvet. C'est comme MV, c'est Non, dur mais c'est doux. Non, MV c'est pas dur, MV c'est... Non mais c'est dur mais c'est doux. C'est proéminent, c'est rempli d'ailleurs de saloperies, C'est puisque pas un duvet. dès qu'il mange, il y a plein de trucs qui Mais- viennent à l'intérieur. Les gens ne voient pas, mais moi je le vois manger à la cantine. Hein. Putain, Ces mais- yaourts tombent dedans, ces frites tombent dedans, le sel tombe dedans. En fait, à l'intérieur, t'as une espèce de vivier de choses qui est profondément dégueulasse. Ah c'est pour ça Parce c'est que doux. eux, les gens ne s'en rendent pas compte une fois qu'ils sont dans douche. Une fois qu'ils sont à l'extérieur d'écran. Et moi, je vis avec cet homme au bureau tous les jours. Tu vois? Et je suis confronté quand il vient me voir comme ça avec sa tête. Verdier! Verdier! Comme ça. Et eh bien, je vois tout C'est vrai qu'on voit tout dans la barbe. toute cette proéminence. Il y a beaucoup de choses qui vivent là-dedans. Voilà. Non mais c'est pas un duvet, je prends soin de ma moustache en fait, ce qui fait que je la désépaissis, vous savez, comme les coiffeurs ils ont des ciseaux comme ça qui coupent que la moitié des cheveux, bah moi c'est pareil en fait, je coupe certains poils, comme ça en fait ça désépaissit la moustache et ça évite de lui donner un côté trop Ashton. Ouais, attends, bah moi je fais ça aussi avec ma bite. Ça lui donne un côté un peu moins Ashton. Ça va finir sur la GL boîte ça Ken, t'es content. T'es conscient de ça putain.
J'aime pas qu'elle est à côté de trois Ashton. Putain, mais là, si je tombe sur un shiny, je pourrais jamais diffuser ça. Je suis vraiment désolé. On est au bout du slip. Je pense qu'on est au bout du slip. Hein. Il arrive un moment. Là, c'est Ashton, c'est trop d'émotion. Ashton, il est en train de jouer dans notre saut rétro actuellement sur Retro Wonder. Alors, ils doivent avoir terminé. Ouais, ils ont terminé. Mais tu sais, comment... Un petit avion, il a le machin de commande d'un mecha, tu sais, il a le truc de contrôle d'un mecha, je sais plus comment c'est le machin, il y a deux gros joysticks gigantesques à droite et à gauche, comme ça, et il y a plein de boutons au milieu, et dans le jeu, t'es à l'intérieur d'un mecha et tu peux te diriger comme ça. Mais c'est énorme. Oui, c'est gigantesque. C'est trop bien. Si vous avez raté ça... Si vous avez raté ça, vous avez raté votre vie, je pense. Et je pense qu'on va se faire virer de jeuxvideo.com maintenant. Là, c'est mort. Je pense que malheureusement, Parce qu'il est pas 23h passé. Je vais être convoqué dans le bureau de Rival. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ces énergumènes qui disent Philippe sur les streams, c'est incroyable, quelle vulgarité. On serait jamais permis ça sur jeuxvideo.com, c'est scandaleux. Te fais pas virer avant de me donner un créneau sur la Style rétro Bataillon, voilà, merci, Style Bataillon. Je veux mon créneau Auto Project. Hein. Très bien, très bien. Si tu veux un Chronoto Project, moi je veux les petites filles. J'ai le dimanche de 2h à 4h du matin à te proposer. Bah ça va. Bon ça va, je suis seul à 2h, 4h du matin, hein. Tout va bien. C'est mes parents, ça va les faire un peu chier le temps que je... Parce que tu sais, là je vais déménager, je vais habiter un petit temps chez eux, le temps d'avoir la fibre. Ça va un peu leur péter les couilles, j'avoue. Mais après, après quand je serai tout seul à nouveau, là c'est rare. Ah le déménagement, c'est un peu la loose, hein, se dire tu déménages pour après temporairement héberger chez tes parents le temps d'avoir un nouvel appart disponible quand même. Ça c'est... Je sais pas, il y a une impression de régression quand même. Tu perds un gros côté en termes d'indépendance. Et comment le vit ta chère et tendre? Bon, elle se dit, oh, tu vas être encore plus loin de moi. Mais j'étais déjà loin d'elle, bordel. Comment ça, t'étais déjà loin? Bah, j'étais Versailles, Orsay, t'as quand même la trentaine de kilomètres. Hein, oh là oui, oh, 30 km, mais non, mais ce que je veux dire, un jour de marche. Mais non, mais au final, je veux dire, le faire en voiture pour aller chez elle le week-end, je le fais en train depuis le vent, ça sera pareil, hein, y a pas de différence. Hein. C'est psychologiquement, tu vois. T'as le permis, t'as une voiture, t'as quoi comme voiture? C'est une petite Pajero, c'est une petite 207. J'ai pas les papiers là. Je m'en fous. Une petite 207. Ouais. Toute mignonne. Acheté d'occasion. Pour ma soeur à la base. Puis ma soeur elle s'en sert plus donc ils m'ont fini. Il n'y a pas de filtre à particules, j'espère. Ah, ça j'en sais rien. Tu sais ma bagnole. Non mais attends, tu t'intéresses bien à la mécanique, t'es prof de physique à la base. La méca c'est pas ta grande passion? Oui, bien sûr. Bah non, mais si elle tombe en panne, j'essaie de rechercher. Je ne trouverai jamais quelqu'un d'aussi beauf que moi dans cette web TV. Hein. C'est terrible. Je crois que je ne peux discuter qu'avec Kerr. Je veux dire, pourquoi tu voudrais que je m'intéresse à la mécanique de ma 207? Tu me donnerais, j'aurais une super bagnole géniale. Important. Non mais une super bagnole extraordinaire. Mais même dans un gros veau diesel d'un litre 4 tout pourri, HDI de merde de chez Peugeot. C'est important de savoir comment la mécanique fonctionne, car comme ça tu peux remettre en place les choses et tu ne te fais pas arnaquer par les garagistes sans pitié qui te facturent des trucs immondes alors qu'il suffit de changer juste un putain d'injecteur de merde. Ah oui non mais ça par contre ça je fais attention, c'est à dire que du coup il y a double diagnostic. Avant d'emmener chez le garagiste, je vais voir le papa de l'éleil, j'appelle mon papa, je fais bon, hein, regardez-moi ce moteur, qu'est-ce qui va pas là? Oh bah ça c'est ça, ah bah oui c'est clair c'est ça, puis tu vas chez le garagiste et le garagiste il te fait oh c'est peut-être ça, ah non tu vas, ah bon moi j'ai ouï dire que c'était ça, ah bon on va voir, et puis au final bon ça va, ils te le font pas cher. Je parle pas mal de Peugeot Colère, oh je parle pas mal de Peugeot. Mais c'est incroyable, tu sais les marques françaises sont capables de faire parmi les plus belles mécaniques au monde et dans leur voiture
ils foutent des gros veaux de merde, Oui. mais qui tiennent super bien la route et qui Ah non, sont mais plutôt robustes. en France, on est les. Enfin, Mais pour tous ces c'est des maquettes, vieux on est gros. des champions de l'exception. C'est ça, tu vois, c'est un moteur d'exception. Tu vois, je te dis, C'est une ça. bagnole d'exception, je C'est regarde le ça. moteur. Le 207, bon, c'est-à-dire, je sais comment ça fonctionne globalement, je sais comment fonctionne, je connais les principes de Carnot, il n'y a pas de problème. Hein. Je sais quelle quantité d'essence il faut pour que ta bagnole elle avance, ça, c'est le souci. Elle consomme combien alors ta 207? Ah, ça, non, ça, par contre, je m'en branle. Ça. C'est pas sérieux. Mais Si attends. t'es à un paquet de chips près, Mais tu... ça consomme pas pareil dans une côte que dans une descente. Non mais c'est une consommation moyenne, évidemment, Mais, ça consomme sauf pas que, pareil. bah oui, mais sauf que moi, à Et tu Orsay- fais pas 100 km dans une côte. Oui, mais à Orsay, c'est que vallonné. Alors évidemment, c'est qu'une consommation en côte. C'est pas valable. Du Dans coup, Orsay, t'es qu'en côte. Alors attends, t'as fait des maths comme moi. Hein. Une côte, c'est comme ça. Orsay serait qu'en côte, c'est-à-dire que tu vas Oui. comme ça, t'es en Mais côte, oui. comme ça, t'es en Mais côte. bien sûr. C'est un ruban de Mobius, en Mais bien fait, sûr. Orsay. oui, c'est un ruban de mobile. C'est comme l'univers, t'arrives au bout, en fait, t'as fait une boucle. C'est un tort. C'est un tort 3. C'est un tort 3D. Putain de boucle. Non, mais bon, supposons même, pourquoi est-ce que la moyenne de la descente et de la montée, ce serait une ligne droite? Parce qu'au final, si tu consommes quasiment rien dans la descente, mais que tu consommes beaucoup dans la montée, et que tu consommes les 2/3, tu vois, en ligne droite, bah au final, la moyenne, ce serait pas pareil. Ça me donnerait une consommation même qui serait plus faible que sur de la ligne droite. Bah oui. Du coup, c'est faux, Tonia. Ah non, c'est pas faux, puisqu'il y a l'entraînement. Mais il faudrait Que que tu peux profiter de la descente pour te laisser entraîner. Le moteur n'a pas Oui, besoin non, mais ce que je veux dire, tourner, c'est ça que passe on suppose que ça consomme quasiment rien en descente. Puis ça consomme beaucoup en montée. Puis en ligne droite, on imagine que ça consomme environ 2/3 de ce que tu consommes en montée. C'est à peu près ça d'ailleurs. Alors Geltrox nous dit qu'il est allé te chercher à Orsay avant l'émission. Il est allé te chercher. Ouais, il est venu me chercher en voiture. Ah non, mais tout à l'heure, Avec sa voiture. MV accusait le fait que les chips c'était le buzz pour faire de l'argent à Webedia. Il avait pas Mais tout à fait tort, parce que GL Trunks est me venu pète te tout. chercher dans sa voiture. Ah, à on sait. Orsay. Il a fait les 40 minutes de route pour venir. Hein, GL Trunks. C'était super aimable. Et puis en plus, il conduit bien. Bah facile, il a une voiture automatique, c'est pas de la conduite. Ah, c'était automatique, c'est pour ça que ça roulait. Ouais, c'est pour ça que Ah t'avais oui, l'impression. moi je que m'étais dit, c'est- oh, bon. il a une de ses maîtrises du levier de Ah oui, vitesse c'est et incroyable, quelle maîtrise hallucinante. Toi, tu parles, la Oh, maîtrise le de Frédéric. tricheur. J'ai déjà vu faire un créneau, il s'y reprend à 6 fois. tout. Oh le tricheur. Oh le tricheur. Putain. Ah, c'est On malhonnête. est d'accord, hein, on pourrait faire un stropole, mais les gens qui roulent en voiture automatique, c'est soit les vieux, soit les mecs qui savent pas conduire. On est d'accord avec ça. Vous êtes tous d'accord? Bah voilà. J'allais d'accord. Voilà, ou une meuf. Mais il y a des meufs qui conduisent très bien. Par exemple, Mizu, pareil, elle veut même pas entendre parler de boîte auto. Hein. C'est, elle veut, tu vois, elle veut conduire Et du quand coup, même un est-ce peu. que Elle veut pas juste se déplacer. Sur une automatique, imaginons là, t'es sur la piste d'accélération, enfin c'est bon, c'est des passages, où personne respecte ces passages, parce que c'est une piste pour t'insérer, merde. Donc là où tout le monde s'insère à 110 alors que tu arrives sur une route à 90, ça tu peux le faire avec une voiture automatique, parce que nous on fait quoi? Nous on met en 3ème, puis là on bourre à fond, on monte à 90, puis là on enclenche Et la c'est important, 4ème. ce que tu peux pas faire en automatique, c'est que tu peux pas avoir la maîtrise de la motricité de ta voiture. Ouais, c'est ça, en fait. C'est vraiment chiant, putain, mais tu te rends même pas compte. Ça peut être dangereux Si même, la hein. voie... bah, ça peut être méga dangereux, exactement. Il y a que les boîtes semi-automatiques qui permettent d'avoir une certaine maîtrise sur ta boîte auto. Mais quand tu sers juste en boîte auto de base, t'as pas de maîtrise de la motricité. Alors tu dois faire confiance à l'électronique de ta voiture. Mais je te prie de croire que quand t'es à 5000 tours minute en 3ème, c'est pas la même chose que quand t'es eh bien en 6ème à 1500 tours minute. Alors évidemment, c'est sûr, ça consomme pas pareil. Mais au moins, si un jour tu roules sur une plaque de verglas, eh bien, avec la motricité, tu peux te récupérer. Mais GL Trunks, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est juste conduire pépère. C'est GL Trunks en même temps, c'est Trunks en même temps. Il dit qu'il a les vitesses sous le volant quand même. T'as comme les Formule 1. Ça c'est craqué d'ailleurs. Hein. Tu vois, GL Trunks, je suis désolé, utilise les- les vitesses au volant. Formule 1, tu sais, on sait que les conditions physiques sont atroces, mais le fait de faire ça quand même, hein, ça décrédibilise toute la profession. Ça a hein. beaucoup- ça a beaucoup évolué, mais tu sais Enfin, ils sont là avec le doigt en plus. qu'à l'époque, il y avait le levier sur le côté comme ça, bling, bling, tu tapais comme ça, en haut tu montes, en bas tu descends, et en rallye c'est toujours la même chose. Hein. En rallye c'est pareil. Mais en rallye par exemple, rallye en boîte automatique, le mec il te regarde et te fait... T'es à côté de Sébastien Lhomme avec la boîte auto de Trunks.
Et t'es parti pour le rallye comme ça, mec, qui dit... Je vais croire qu'il va te regarder un peu bizarrement, hein, quand même. Bon, après, dommage, on fait pas des rallyes tous les jours, hein. Shell Trunks, lui... Et encore moins en auto. Tu vois, putain. Ouais. Oh, c'est un peu du gaspillage. Les trajets de GL Trunks sont très simples, hein, finalement. Il se rend, il va chercher son pain. Ensuite, voilà, il va là où tous les vieux comme lui vont, c'est-à-dire soit dans des endroits assez calmes ou à l'hospice. Voilà, GL Trunks, il y a des loisirs simples et détendus. De temps en temps, il se dit ah on va aller au stade de foot quoi pour suivre un match parce que faut quand même bien être fan du PSG. Bah oui c'est semi-auto mais tu maîtrises toute ta voiture mais semi-auto c'est une boîte manuelle semi-automatique tu vois. Tu maîtrises le truc. Ah ouais mais déjà j'espère que vous avez des invitations pour les matchs du PSG des fois. Non, je crois non, même pas les... Bon, les patrons peut-être. Ce serait la folie, les mecs ils sont tous tellement en mode. Peut-être les patrons. Je sais pas où seront vraiment GL Trunks, en fait je me demande. Qu'est-ce qu'il ferait GL Trunks? Tu le vois faire quoi GL Trunks pendant 7 ans de... Pendant 7 ans de... Non, pendant son temps libre, c'est-à-dire à peu près tout le temps, tu vois. Je sais pas, qu'il ait pu prendre le temps de venir me chercher, moi je crois qu'il vient de rien. Non, je peux pas te laisser dire ça. Mais non, moi Jean Massy il passe sa journée à attendre des colis pour aller voir Camille de l'accueil et récupérer les Galaxy S7 gratuits. Et puis surtout, il m'a payé le paquet de chips. Et il t'a payé le paquet de chips. Ah oui, ça par contre, GL Trunks c'est généreux. Du coup, ça on peut pas lui retirer ça. Trunks, excuse-moi, mais. GL Trunks c'est généreux. GL Trunks n'aime pas la pluie, il n'aime pas le vent, il n'aime pas la chaleur, il n'aime pas le froid, mais il est généreux. Je veux goûter les chips de Webedia. C'est comment? C'est salé. Ça a été pris. Très salé. Ça a été pris ici, dans un distributeur. Ça a été pris dans le sel de Webedia. Ah oui, il va acheter des barres de son, c'est vrai, il fait ça. Et il joue à Hearthstone sur son téléphone. Alors oui, il y a marqué que c'est au sel de mer, ça se sent, hein. Ça se sent, parce qu'en fait c'est pas que ça se sent que c'est au sel de mer, ça se sent que c'est du sel aux chips en fait, hein. Regarde les grains qui sont collés partout là. Putain mais c'est violent, il y a trop de sel. T'as vu tout le sel? Regarde ça, la chips elle a cristallisé dans le sel, je sais pas si ça se voit ou pas. Regarde-moi ça. Elle est boursouflée au sel. C'est une chips de streamer. Oh. Elle est cuite au sel. C'est quand même assez fou. Un jour on invitera complètement GL Trunks, il nous parlera de ses passions et de son amour pour la boîte automatique. Je l'ai vu moi en boîte automatique, il est bien. Hein. On sent que c'est un confort qu'il ne peut pas se... Tu vois, qu'il apprécie. Et puis il m'a payé le sandwich aussi Trunks. Important. Non hein. mais c'est un mec bien, t'en fais pas, c'est un mec bien, c'est un mec très bien. Non mais moi je vais revenir plus souvent. Ah oui. Je pense qu'il paie les pizzas, les sandwichs. Je pense que je vais venir habiter ici. C'est super bien, c'est super confortable. Les canapés de GL ils sont trop bien. Ouais. C'est une cave tout le temps, il y a une connexion, il y a un matos. C'est l'idée qu'on se fait, on vient ici, on a des étoiles plein les yeux, on dit ah le monde est vraiment merveilleux, il est incroyable. Puis ensuite tu croises des énergumènes comme Mister MV, tu te rends compte. Oui, moi je suis fan de Mister MV. Tu te rends compte que tout le monde a une dent contre tout le monde, on sait pas pourquoi. Ensuite, eh bien, tu te rends compte que quand tu veux reporter tes heures de travail, ça ne fonctionne pas sur le logiciel. J'ai dit que je venais ici, mais pas en tant que CDI, plutôt en tant que enfin, CDI clodo de l'indépendance, tu vois. Le clodo de l'indépendance. Je viens juste profiter du matériel, me faire payer un peu de bouffe par tout le monde, j'embête personne, donc tout le monde est content au final. Et pourquoi tu veux pas vivre à Versailles avec Lélé? Ça coûte cher. Trop cher. Par rapport à... Et comment elle fait, elle, la pauvre, elle est toute menue, elle est étudiante et tout, c'est dur. Ah bah je sais pas, après ça ressort un peu de sa vie privée, mais c'est parce que c'est parce qu'elle est dans une famille de gendarmes, donc t'as toute la caserne dans le coin, donc elle est logée à titre d'être dans une famille où il y a un gendarme quoi. Ça te fait pas peur ça? Les gendarmes? Non. Pourquoi j'en ferais pas un gendarme? Je sais pas, je pose la question. Il y a plein de gendarmes et j'en connais plein. Le daron il te fait peur par exemple? Ah le daron de lait Il est charismatique, il en impose?
il me paie la bouffe. mais putain, mais tous les mecs de Pokémon sont en mode clono. Entre Timote, dès qu'il peut gratter un truc, il va gratter. T'as pas un code pour The Division, t'as pas un code pour nous, tu peux pas... Tout, la bouffe, le machin. Regarde, mais même NT, même Nutituff, tu sais, maintenant, il peut avoir des trucs quand il veut, mais même lui, il gratte. Non, mais c'est typiquement Pokémon. Je suis sûr, Timothée, il serait capable de t'apporter son ticket de métro qui lui a servi à venir à Webedia et demander à GL Trunks, tu peux me le rembourser, s'il te plaît, mon ticket de métro. Ça m'a coûté cher. C'est incroyable quand même. On va faire des périscopes de la télé Pokémon au resto du cœur. Ah, j'ai dit c'est petit chez elle. Mais moi j'ai vécu dans 22 mètres carrés avec Mizu pendant 3 ans. C'est beau, vous étiez serré. Ouais, bah écoute, on se tient chaud et puis voilà. Oui. On se tient chaud. Je vois ça. Parce qu'on parle de stream caritatif, on parle de tout ça en ce moment. La caritativité hein, est au cœur de l'événement. Eh bien, ouais, il est important. Hein, donner au Resto du Cœur pour nourrir la TV Pokémon, c'est... Putain, Trunks qui dit qu'il a payé à Timothée à Bifrost la cantine aux 2. Aux 2. C'est vrai que Trunks, tu vois, par exemple, je suis très triste parce que comme t'avais payé le McDo pour ceux qui étaient restés à la fin du marathon Pokémon, bah, j'avais dû ramener les lays parce que c'était sa fin de vacances. Mais je suis très triste. Du coup, si jamais, là, à 19h, supposons, j'ai une petite fin de McDo. Trunks, si tu as envie de payer un McDo, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, par contre, Maître Armand accepte avec grand plaisir. Moi je suis très nuggets hein, parce que j'ai cet esprit KFC. Mais, ah non mais déjà, mais justement, mais non mais... non mais voilà, bon alors, imaginons un KFC, ça marche aussi, hein, y a pas de problème. Putain mais les gratteurs de l'infini. C'est des frais de service de Webedia. Moi j'en connais des gratteurs, moi j'ai vécu avec Karaté tout ça, et encore Karaté il gratte pas tant que ça, hein, crois-moi. Il prend parfois ce qu'on lui donne pas. C'est pas vraiment gratter. Non oui. On est d'accord. C'est pas vraiment gratter. Tu vois, il est pas du genre à venir réclamer trop de trucs. Mais sur la TV Pokémon... Non mais tu sais la nuit où j'avais passé Caille Rouge avec lui, où justement je confiais sur le fait que j'avais gratté de la bouffe, bah, c'était parce que comme justement je savais qu'il y avait plein de rumeurs sur Karaté qui piquaient dans le frigo. Bon, Karaté était en plein en train de jouer à Splatoon, il était sur le stream, il était très concentré. Faut bien le nourrir, tu te rends pas compte de moi, ce que c'est. J'étais monté au frigo et puis là bah j'ai vu des trucs. T'as vu quoi? Bah j'ai vu de la bouffe, il y avait du jus d'orange, il y avait des trucs qui traînaient, je sais plus ce que c'était. Ouais. Et du coup bah j'avais un peu faim, je me suis dit tant que je mange pas le jambon, on se dira que c'est Karaté, y a pas de problème. Oh faire accuser Monsieur Karaté en laissant le jambon à l'intérieur, ça c'est petit hein. Ça c'est vraiment C'est vrai petit. j'avoue. Mais après lui il a quand même mangé, tu sais il y avait les tu sais les gâteaux japonais, les comment ça s'appelle? Tu sais les trucs qu'on apporte du Japon là, les bonbons, les friandises là que tout le monde ouvre là, les candy-san. Tu sais il y avait un gros panier de candy-san. Alors là par contre Karaté il est monté, il est pas allé dans le frigo en fait, parce que le frigo c'était, bah, j'étais passé. Donc lui il est allé voir les candy-san, il a tout raflé les candy-san. tous les Kit Kat, tu sais les Kit Kat avec le petit parfum thé vert machin, il a tout bouffé. Donc au final il restait plus rien, donc on savait plus vraiment qui accusait hein. Parce qu'en même temps c'était impossible que Karaté ait pu tout manger. Donc, ah tu crois ça? Non mais je non, pense... mais attends, tu crois vraiment? Il faut l'imaginer, c'est comme ça tu que moi je... vraiment mais que sinon, c'est pas possible qu'il mange surtout tout. que moi je culpabilise parce qu'après je me dis ouais mais en même temps j'ai piqué de la bouffe et j'ai accusé Karaté. Mais c'est pas possible les mecs. Oh là. Voyez ce que c'est le métier de gestionnaire de Web TV, voilà. On est confronté face à des petites gens qui sont à une chips, qui sont à un gâteau san, qui sont à une tranche de jambon près. J'ai des chips, j'ai des cookies. Je me demande quel goût a le cookie. C'est... ouais, les gratteurs de l'extrême, on devrait faire une émission, ça s'appelle les gratteurs de l'extrême. On met Timothée, Karaté et Tico. Et on fait l'émission les gratteurs de l'extrême. Putain. Comme j'ai envie de manger, de parler à bout de pleine, putain. On va trouver des idées géniales.
Avion qui a reçu son pack Zelda TP. J'espère que je l'ai reçu moi aussi. Il faut faire un Koh-Lanta GL, mais t'imagines même pas, mais arrête ça. Les mecs survivraient pas. Non, moi Zelda TP, je l'ai depuis très longtemps grâce à mon partenariat avec Nintendo. Vous imaginez les dramas qu'il y a pour une chips. Dans Koh-Lanta, tu piques un grain de riz, les mecs ils vont se foutre sur la gueule, ils vont se tuer. Tu veux vraiment qu'il y ait un truc horrible qui se passe? Mon cher Ken, est-ce que tu penses que tu arriverais à me gratter une place pour... Pour Koh-Lanta? Ah non, non, pitié non. Mais pour Nintendo, hein, évidemment, parce que moi je gratte tout. Hein. Nintendo? Comment ça Nintendo? Mais moi Nintendo ils m'aiment pas. Bah ouais, c'est ça. Moi j'ai 10 bits, donc ils peuvent pas m'aimer. Mais ouais, c'est le problème. Ah non, moi Nintendo, enfin, c'est pas qu'ils m'aiment pas, c'est juste que ils ne me reconnaissent pas. C'est-à-dire que je n'existe pas. Et vaut mieux pas trop parce que... Non mais ils ont raison, hein. C'est pas bien. C'est bien meilleur de faire ce que je fais. Faut pas. Ah je sais. Est-ce que t'as joué à Pokken? Non. Oh. J'ai pu tester au marathon. Et j'ai trouvé ça bien. Ah ouais? Alors après, je sais pas si c'est rassurant parce que j'ai jamais fait de jeu de combat. Oh merde. Mais très rapidement, j'ai trouvé comment fonctionnait la garde. J'ai compris les attaques de loin et tout. En fait, tu peux spammer les attaques de loin. Et maintenant, tu peux plus en faire. Ouais, parce qu'à un moment, t'as un clash et tu te retrouves en mode versus. Ah ouais. C'est ça. En fait, t'as deux modes dans le jeu. Et du coup, j'étais pas content parce que moi, j'aimais bien faire de loin. Tu vois, le Hadoken, c'est rigolo. Bah, même si tu touches de loin, à un moment, tu passes de près. Le but, c'est de terminer les combos au corps à corps. Pas faire des combos de loin. On n'est pas dans Marvel. On fait des combos. C'est-à-dire les combos, il faut tuer l'ennemi. Tuer l'ennemi, c'est avec des combos. Le combo, c'est le principe même de tuer l'ennemi. Le combo, c'est des enchaînements de coups où l'ennemi, il peut même pas se protéger. Donc, ouais, mais regarde, si tu le fais la meilleure pof, façon de un le tuer. petit point, et qu'après tu te protèges, et après pof, un petit point, et après pof, un petit point, bon, au bout d'un moment, il finit par tomber KO. C'est vrai. Mais c'est pas drôle, c'est vrai que c'est moins fun à regarder. Oui, c'est vrai que ça fait pas les finales de Street Fighter, j'avoue. Hein. Je sais pas comment tu as fait pour t'amuser comme ça. Ouais, mais je te dis, moi j'ai jamais fait de jeu de combat. Par contre, j'adore regarder. Tu vois, les finales de Street Fighter, c'est toujours c'est génial quoi. Bon, on comprend rien au loser bracket, machin truc, on comprend rien à ce terme, on sait pas trop pourquoi là il joue 150 milliards de matchs en mode ah ça y est, là on a à peu près dit que lui c'était lui qui allait gagner. Parce qu'on s'est dit qu'au bout de 350 000 matchs... Mais non, c'est easy, il y a un tournoi principal, tu perds une fois, t'es dans le tournoi des perdants, donc c'est ce qu'on appelle la loser bracket. Ça va. Tu repères une fois, t'as perdu, c'est tout. Tu perds deux fois, t'as perdu, quoi qu'il arrive. Oui, mais je veux dire, t'as vu le nombre de manches qu'il y a? Il y a un Pokémon, tu joues un match, c'est fini, point final, ça y est, le mec c'est le meilleur. Alors que là, bon, ils ont joué, non, il faut encore qu'on en joue, puis après, t'as un BO5, t'as un BO36, on sait pas trop, je sais même pas ce que ça veut dire tout ça, c'est gros vocabulaire. Bah en fait, tout ça, c'est dans le but d'installer justement le mind game. Tu sais, c'est un peu comme si au tennis, tu me disais, tiens, on va jouer 0-15, et le premier qui a 0-15, il a gagné. On se ferait un peu chier, non? Du coup, ça pose un problème parce que je veux bien comprendre ce souci d'équilibre dans le versus fighting. Mais alors c'est pas une histoire d'équilibre, c'est une histoire à la fois d'endurance et de capacité à s'adapter. C'est pour lire ça, c'est pour. Ouais, ça juge c'est plein pour, de c'est pour pas que t'aies pas le temps d'avoir à juger ton adversaire. C'est même pas une histoire de capacité, tu vois. C'est pour pouvoir s'adapter et retourner la situation. Parce que sinon, bah, le mec fait une phase, tu te fais schnapser et t'as même pas le temps de te retourner, c'est perdu, tu vois. Parce que c'est une histoire de choix, les jeux de combat aussi. Et du coup, c'est un peu comme quand tu tires à droite, à gauche, tu fais un amorti ou un lob. Il y a une prise de décision à prendre, mine de rien. Même s'il y a l'exé qui va derrière, il y a une prise de décision. Toi qui connais bien ce système, qu'est-ce que tu penses du fait qu'en VGC, on ait 2 matchs gagnants quand on soit dans les phases finales? Tu sais, le fait que... Ouais, bah c'est bien. Ça permet à la fois de changer des équipes, de faire mind game sur les équipes, de ne pas justement avoir imposé lance le match, le mec a pris la mauvaise équipe, bah t'es baisé. Voilà, t'as perdu. Parce que le VGC c'est beaucoup ça, hein. Ou alors, même le match se lance, normalement t'es pas baisé. On sait pas, il y a une attaque qui passe, double axe, il a perdu, tu vois. Ça permet de rééquilibrer ça. Mais au final, dès le premier match, tu sais déjà qui sont les 6 Pokémon de l'adversaire. Non, tu n'en vois que 4. Enfin, en VGC. Oui, t'en envoies 4, mais tu vois les 6 Pokémon de Oui, l'adversaire. tu vois les 6 Pokémon, mais c'est ça tout l'intérêt et le mind game. Moi, je trouve justement que c'est la partie la plus intéressante du VGC. Oui, du coup, tout le reste, on s'emmerde. À partir du moment où le match est lancé, on s'emmerde. La partie la plus intéressante, c'est justement quel Pokémon ils vont prendre. Du coup, est-ce qu'on a besoin de faire plusieurs matchs? Bah oui, parce qu'on peut changer, justement. Mais que parmi les 6 Pokémon. Que parmi les 6 Pokémon, ouais. Et donc, oui. du coup, bah, ils pourraient se produire la même erreur. Bah 4 parmi 6, ça fait beaucoup quand même. Mais au final, pas tant que ça quand tu vois les Pokémon en face, généralement.
Par exemple, si on regarde les finales, c'est assez rare que les joueurs compétitifs Pokémon changent leur équipe. Ils peuvent changer leur lead en se disant bon finalement c'est celui là qui sera plus avantageux, mais généralement le quatuor de Pokémon reste le même. C'est vrai. D'ailleurs on l'a même vu, même avec Pachirisu, quand il y avait eu les VGC il y a 2 ans, même là alors Pachirisu, le mec il s'est dit bah je le garde sur tous les matchs quoi. C'est vrai. Mais après le Mukubinisme c'est aussi un mind game hein. Oui c'est vrai. Et après quand quelque chose est fort et que personne n'a la parade, pourquoi changer? Tu vois c'est... Dans les jeux de combat c'est pareil, si le mec il fait une phase que tout le monde la mange, bah, il va pas varier sa phase pour ensuite se faire tuer. Il va continuer sa phase, si personne sait comment punir. Mais du coup c'est vachement intéressant parce qu'en fait c'est pas tellement comparable en fait. Ah non complètement pas, bah non complètement pas. Non non mais c'est intéressant, non mais parce que moi je sais pas Bah le truc, le truc qui est vraiment pas comparable c'est que dans Pokémon t'as le temps de la prise de décision. Et la prise de décision se prend relativement simultanément. Dans le jeu de combat, la prise de décision elle doit être prise rapidement et en plus c'est quelqu'un qui impose la décision à l'autre. Donc en fait tu dois vraiment répondre. Ouais. Enfin le temps réel temps réel c'est important. On parlera de temps réel. On a oublié de parler du Nintendo Direct, hein. On reparlera du Nintendo Direct. Hein. On va faire la dernière pause pub, on parlera du Nintendo Direct, on parlera de Yokai Watch. Tu nous diras ce que tu aimes dans Yokai Watch, mon très cher maître Armand. Le Shiny Hunting dans Yokai Watch, tu nous en parleras car tu as beaucoup joué au jeu. Oui. Absolument moi. Tu nous feras d'ailleurs la danse de Yokai Watch que tu as appris par cœur. Pourquoi il y a toujours le skull sur la cam? C'est ici. On a l'impression qu'on a les moyens, truc parce que les mecs voient un fond vert. Mais c'est tellement à la zub, c'est tellement à la zub. Parce que moi j'ai cassé ta ta transition pub pour ça, mais je me disais merde. Enfin je veux dire c'est comme si tu retirais pas l'étiquette d'un vêtement quoi. C'est terrible. Ouais mais je te dis c'est c'est chaud. Tu sais, ils ont toute la bonne volonté du monde hein, chez Webedia, on a des très bons tout techniciens, réa machin. Mais tout est tellement à la zub d'un point de vue structure, orga, même là tout est schnaps, il y a des disques durs partout, il y a 12 mecs qui viennent ici qui changent tous les setups. C'est vrai que c'est le bordel. C'est... Là les gens c'est le cache sur la lentille. Hein. Là, je parle pas d'une étiquette qui serait dessus, hein. C'est le truc sur la lentille. C'est ça. Ça gâche tout. Hein. C'est ça. On est désolé, hein. Nos excuses, si des fois ça marche pas, s'il y a des drops, c'est pas notre faute, voilà. C'est de la faute à pas de chance. On fait une pub, on se revient et on discute amour, gloire et beauté avec Maître Armand qui nous fera partager évidemment son caractère de fan de la série depuis tout petit. Merci beaucoup Maître Armand, pub, à tout de suite.